Salut, j'espère que c'est la pleine forme sur toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'en vais te partager 5 différentes applications que tu peux faire du chat GPT. Je l'ai exploité ces derniers temps et surtout depuis décembre, tu sais, tout le monde en parle, cette nouvelle application de l'intelligence artificielle développée par l'entreprise OpenAI est extraordinaire. Et il y a environ 5 différentes applications que moi je fais, 5 différentes utilisations que je fais, que je m'en vais te partager pour te permettre d'aller vite, d'obtenir des résultats probants et pourquoi pas faire beaucoup d'argent. C'est possible. Alors tu sais, à chaque période, il y a ce qu'on appelle des révolutions. Voilà, la révolution d'Internet dans les années 2000, toi et moi peut-être on n'était pas éveillés, on n'en a pas profité. À la dernière fois, j'étais en train d'analyser l'action de Apple en bourse. Je me suis rendu compte que quand Apple rentrait en bourse dans les années 2000, une action de Apple était moins de 1 dollar. Autrement dit, si tu avais 2000 dollars à l'époque et tu avais la bonne information, tu avais la possibilité d'acheter environ 2000 actions de Apple. Alors, je suis en train de faire cette vidéo. L'action de Apple flotte autour de 150 USD. Imaginez un instant, fais ce calcul-là, 150 fois 4000, tu vas te rendre compte de là où tu dois te trouver. Alors, le plus important à chaque révolution comme celle-ci, comme celle de l'intelligence artificielle dont on parle ces derniers temps, c'est quand est-ce que tu te positionnes et surtout qu'est-ce que tu en fais en termes d'application. Certainement, tu as raté, voilà, ce qu'on va appeler, pourquoi pas la révolution du dropshipping, la révolution de l'e-commerce. Tu sais, ceux qui avaient des boutiques à l'époque, en 2018, en 2019, j'ai travaillé avec des clients qui avaient des boutiques qui ont obtenu des résultats. Et dès qu'on est rentré dans le confinement, la plupart de ceux-là ont fait des millions de dollars parce que c'était positionné au bon moment. Actuellement, tout le monde en parle. Il y en a qui vont exploiter le chat GPT juste pour se distraire. Mais le plus important, c'est quel type d'exploitation tu as en fait pour avoir des résultats probants et surtout, comme je l'ai dit, gagner beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je m'en vais partager avec toi 5 différentes applications. Ce que j'aime dans ce monde d'Internet, c'est cette possibilité que tu as à un moment donné, dès que tu commences par obtenir des résultats, de prendre ton ordinateur, de prendre ton téléphone et de travailler de là où tu te trouves. Présentement, moi, je suis à Dakar. Voilà, ici, actuellement, il fait très frais. Alors, le samedi passé, on a fait un séminaire sur comment tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet depuis l'Afrique. Ce mercredi, je me rends sur Conakry. J'adore quand même ce métier parce que ça te donne cette possibilité de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Et si tu n'as pas encore rejoint l'aventure de ceux qui commencent par profiter du temps qu'ils passent sur Internet, alors n'hésite pas à le faire. Surtout, rentre dans la barque du changement en t'abonnant à cette chaîne et surtout active la cloche de notification pour être tenu au courant de nos prochaines parutions pratiques comme celle-ci qui vont te mettre toi aussi sur le chemin de l'indépendance financière. On va se retrouver tout à l'heure devant mon ordinateur comme j'aime faire les choses de façon pratique pour qu'ensemble on puisse voir les 5 différentes applications que moi je fais du chat GPT et que tu peux commencer par faire pour obtenir des résultats probants et surtout, comme je l'ai dit, si tu en es capable de gagner beaucoup d'argent. Et voilà, comme je te le disais tout à l'heure, nous allons sur mon ordinateur pour voir ensemble les 5 applications que tu peux commencer par faire de cet outil extraordinaire qui est le chat GPT, surtout en 2023, en ce début, parce que l'avenir appartient à ceux qui se positionnent à temps, comme je te l'ai dit. Et pour la petite information, depuis la première introduction que j'ai eu à faire, je me suis entre-temps déplacé sur Conakry. Présentement, je suis à Conakry. Après, demain, j'ai un séminaire toujours sur comment, voilà, tu peux commencer par profiter du temps que tu passes sur Internet. Et comme j'ai l'habitude de le dire, voilà, c'est un monde qui est très merveilleux. Cette liberté géographique qu'on a, dès qu'on se déplace avec son business et on peut continuer à travailler, à continuer à se faire des résultats. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Voilà, c'est une aventure à rejoindre et surtout l'intelligence artificielle, comme je vais te le montrer tout à l'heure sur mon ordinateur, vient révolutionner les choses et il faut se positionner maintenant.
Thank you. On va sur mon ordinateur. Et voilà, bienvenue sur mon ordinateur. Et comme je le disais, nous allons voir dans la pratique les différentes applications que vous pouvez faire de cet outil que je trouve très extraordinaire, en tout cas pour le moment, qui va vous permettre d'aller vite. Et il faut dire qu'on est au début et c'est maintenant que l'outil est en train d'apprendre. La première étape, la première des choses à faire avant de commencer par utiliser l'outil, c'est d'aller sur ce site-là, chat.openai.com. Voilà, ça c'est une des applications du site même qu'on appelle le openai.com, qui n'est rien d'autre que le site de l'entreprise OpenAI LCC. Alors, pour le moment, il suffit simplement de faire une inscription. L'inscription est gratuite. On va vous demander votre adresse email, votre prénom et peut-être 2 ou 3 questions pour savoir quelles sont les utilisations que vous aurez à faire de l'outil dans la suite. Et ce que j'ai découvert, c'est que pour le moment, comme la plupart de tous les business en ligne qui auront besoin de vos informations, c'est que l'inscription, elle est gratuite. Et c'est ça que j'enseigne dans la plupart de mes éléments. Si aujourd'hui, tu te lances en business en ligne et que tu as un produit ou un service, la première étape pour toi, c'est de faire tout possible pour constituer ta base de données. Autrement dit, tu dois identifier dans ton business ce que tu peux offrir, d'accord, à ceux qui te suivent de façon gratuite en échange de leurs informations personnelles. Et c'est progressivement, tu peux commencer par convertir ces prospects-là en des clients. Et je crois que c'est la même chose que la plupart des gourous en la matière ont exploité en termes de stratégie, que ce soit Facebook ou Google. À l'époque, en 2010, quand moi j'ai créé mon compte sur Facebook, je ne pouvais jamais imaginer que des fois par an, je vais dépenser jusqu'à 10 000 $ pour acheter du trafic sur Facebook. Donc, c'est la même stratégie que vous pouvez adopter dans vos business. Ceci étant une parenthèse, revenons maintenant à nos 5 applications que l'on peut faire du chat GPT. Moi, j'avais fait déjà quelques exercices. Voilà, je préfère le faire en direct avec vous. On va le faire ensemble pour voir dans quelle mesure, voilà, vous allez rapidement trouver comment c'est extraordinaire comme application. Là, la toute première utilisation, la toute première application que vous pouvez faire de cet outil, c'est de l'utiliser en tant qu'assistant virtuel. Et ceci va intéresser beaucoup plus tous ceux qui sont, par exemple, dans le domaine du freelancing. Même si tu ne t'y trouves pas encore, c'est l'opportunité pour toi, c'est le moment pour toi de te positionner et d'utiliser des outils comme ça pour aller vite. Tous ceux qui ont des business en ligne, que ce soit des business e-commerce, que ce soit la vente des formations en ligne, que ce soit la création du contenu pour le web, le chat GPT peut vous aider pour aller très vite. J'ai fait une application ici que je vais vous montrer. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, comme moi je suis un peu dans le domaine de la motivation, je suis venu ici et j'ai demandé au chat GPT comment demeurer motivé. Et voici la réponse qu'il m'a donnée. Il a dit, voici quelques conseils pour rester motivé. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables, célébrez des réalisations et les progrès accomplis, entourez-vous de personnes positives et encourageantes, gardez une attitude positive, etc. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux copier ces différentes étapes-là. Je reviens au niveau du titre, je peux dire, voici 8 conseils pour demeurer motivé. Ça peut être voilà, un titre de rédaction d'un article de blog. Et c'est incroyable ce que vous pouvez faire en termes d'application pour aller vite. Maintenant, je suis allé loin. Ces différentes parties, bien ces différents conseils, je veux qu'ils me les éclatent, qu'ils me les détaillent. Donc, j'ai recopié ici. Voilà, fixez-vous des objectifs clairs. Je suis revenu ici, je lui dis comment fixer des objectifs clairs et réalisables. Et il me donne encore des détails ici. Pour fixer des objectifs clairs et réalisables, suivez ces étapes. Déterminez ce que vous voulez atteindre, soyez précis et réfléchissez à ce que vous voulez accomplir. Établissez un délai, donnez-vous un délai réaliste pour atteindre vos objectifs. Donc, ce que je peux faire, c'est de prendre tout le contenu qui est ici, d'accord, et je l'agence, c'est-à-dire, au lieu de parler encore de 7 étapes pour fixer des objectifs clairs et réalisables, je peux prendre les différentes étapes ici et les agencer avec ce qu'on va appeler des phrases de liaison et avoir un paragraphe en bonne et due forme. Et vous allez vous rendre compte que voilà, vous pouvez utiliser le chat GPT pour sortir un article de blog bien écrit avec environ 2000 mots. Ça, c'est une des applications que vous pouvez faire de cet outil que je trouve très extraordinaire. On peut ensemble voir, on peut prendre ce titre-là et venir ici lui demander comment, voilà, je colle, comment célébrer, et c'est R ici, comment célébrer les réalisations et les progrès accomplis. Je vais lui demander, on va voir ce qu'il va nous répondre. Voilà, il prend un peu de temps, il me dit, voilà, il existe plusieurs façons de célébrer des réalisations et les progrès accomplis.
Félicitez-vous, prenez du temps pour vous féliciter et appréciez les succès que vous avez obtenus. Partagez avec les autres, parlez à des amis ou à des collègues de vos réalisations, recevez leur soutien, etc., etc. Voilà. Cette vidéo risque d'être longue si on doit l'attendre, fini d'écrire tout ça, mais le résultat en 3 secondes, vous l'avez et c'est bluffant, c'est extraordinaire, c'est simplement de la dinguerie. Je n'ai jamais vu un outil aussi impeccable que ça. Et puisque moi, je lui ai demandé la fois passée, voilà, ces réponses que tu me donnes, est-ce que tu peux donner exactement les mêmes réponses à d'autres personnes? Il m'a simplement dit oui, il peut arriver, mais tout ce que j'ai besoin de faire à chaque fois que je viens lui demander quelque chose, c'est de personnaliser mes questions. Du coup, je n'aurai pas exactement les mêmes choses qu'il va fournir à d'autres personnes. Et comme j'ai l'habitude de le recommander également, prenez le contenu qu'il vous a donné, retravaillez ça en tant qu'humain. Ce qui est impeccable ici, c'est que lui, c'est quand est-ce qu'il faut mettre les 2 points, il faut mettre les points, etc., etc. Alors, une dernière application dans cette première partie, c'est-à-dire comment utiliser le chat GPT pour en tant qu'assistant virtuel, par exemple, c'est de l'utiliser si vous êtes freelancer pour soumissionner à vos jobs, par exemple. On va sur mon profil Upwork là et j'ai ici, voilà, un job qui dit we need help with translation 3 small advertised text less than 1 hour task. Voilà, mon anglais n'est pas terrible. Je copie ce contenu. D'accord, je vais copier rapidement ce contenu là, tac là. Je viens là, je vais créer un nouveau chat carrément. Je viens créer un nouveau chat. Je lui demande, salut, je veux soumissionner à une offre sur Upwork. Je veux que tu m'aides. Oh là là. Pour la proposition de la demande. D'accord? Donc, je te mets le contenu ici. Je veux la réponse en français. D'accord? Voilà. Donc, il dit, bien sûr, je suis heureux de vous aider à soumissionner à une offre sur Upwork. Veuillez me fournir le contenu de la demande pour que je puisse vous aider. Voilà, c'est une intelligence artificielle, donc il connaît Upwork, il sait certainement comment Upwork fonctionne. Je lui mets le contenu là. Et tac, c'est parti. Et je lui ai demandé de me donner la réponse en français. Alors que l'offre est en anglais. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'impeccable, tout ça. Voilà, on va le laisser finir de rédiger la demande et ensemble, on va le lire. Voilà, je vais le lire rapidement. Il dit « Bonjour, je suis heureux de soumettre ma proposition pour votre projet de traduction de 3 petits tests publicitaires. » Vous voyez déjà que le contenu qui est ici, qui était en anglais, le chat GPT me l'a déjà traduit plutôt en français, d'accord? Je suis un traducteur professionnel et je suis convaincu que je serai en mesure de fournir une traduction de qualité pour vous. Ce qui est bluffant, ce qui est impeccable, ce qui est waouh, ce qui est dingue, c'est le fait qu'il écrit de façon impeccable et là, votre potentiel employeur peut se dire, mais celui-là, il écrit très bien, il est très bon en français, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Vous voyez, comme mentionné, ce projet ne devrait pas prendre plus d'1 heure, ce qui me permet de respecter les délais impartis. Je suis à votre disposition pour discuter de vos besoins de traduction et de façon dont je peux vous aider à les satisfaire. Merci d'avoir considéré ma proposition. J'attends avec impatience de travailler avec vous. C'est dans une formule professionnelle, impeccable, cordialement, et vous mettez votre nom là. Ce qui est bien, c'est que, un peu comme j'ai l'habitude de l'enseigner, il a repris les demandes du client ici et les a mis dans le test. C'est vraiment une intelligence artificielle. Et voilà, vous pouvez faire autant d'applications, que ce soit d'écrire vos produits, si vous êtes dans le domaine de l'e-commerce. En tout cas, cet outil peut vous aider pour aller vite. Voici la première application que vous pouvez en faire. La deuxième application, ça, on ne va pas l'appliquer directement sur l'écran. La deuxième application, on va juste vous l'écrire là. La deuxième application, c'est que vous avez la possibilité de créer des sites internet en cette période-là ou des outils. J'en vois déjà pas mal de personnes qui sont en train de développer voilà, tout ce qui va être des applications web utilisant le chat GPT. Il y en a même qui
ont sorti une version qu'ils appellent le chat GPT-3, qui n'est pas l'application officielle de OpenAI et qui facture cela. D'accord? Il y a pas mal de personnes qui développent actuellement des outils comme ça. Donc, vous avez la possibilité, en profitant de cet outil, de tout ce que cela peut générer en termes d'outils, et créer des services qui vont intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et c'est l'une des meilleures manières de se faire beaucoup d'argent. J'en vois déjà même sur Upwork des gens qui demandent des offres. Autrement dit, il y a des offres que les gens postent et qui demandent la création d'un site internet, par exemple, sur lequel l'internaute peut venir et chatter avec l'intelligence artificielle, lui fournir les détails sur lui ou bien un ancien CV et lui demander de retravailler le CV pour sortir un CV en bonne et due forme. Et j'en ai vu également des blogs qui sont en train d'être développés actuellement où voilà, la personne est en train d'intégrer l'intelligence artificielle. Dans quel sens? Dans le même sens où voilà, il peut venir au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de son site et lui demander voilà une offre auquel je m'avais soumissionné. Voici le contenu, fais-moi une proposition. Donc, il y a pas mal de services comme ça que vous pouvez développer dès maintenant pour profiter de l'intelligence artificielle et obtenir des résultats probants. Voilà. La troisième application, et ça, moi, je le fais déjà, j'ai d'utiliser le chat GPT pour générer des idées de business. Il va vous sortir un plan d'affaires extraordinaire que, normalement, vous êtes susceptible de payer un professionnel pour vous sortir. Le chat GPT fait ça, il va vous le sortir. On peut faire une application rapide. Je vais créer un nouveau chat là. Je vais le dire. Alors, salut, moi je le salue souvent pour qu'il puisse voilà, s'habituer à ce que je converse avec lui. Salut, je suis toujours là. À nouveau. Je compte créer une application comme TikTok destiné. Ouais, il répond toujours la même chose puisque c'est de l'intelligence artificielle. C'est comme un robot dit encore. Voilà, bonjour, comment puis-je vous aider? Voilà, il n'y a rien de particulier là. Donc, je compte créer une application comme TikTok destinée aux Africains. Aux Africains. D'accord, aux Africains. Quelles sont les différentes étapes? Peux-tu me dresser un plan à suivre? Et voilà, je lui balance ça. Et on va voir ce qu'il va nous produire en termes de résultats. Il dit, bien sûr, je peux vous aider à élaborer un plan pour créer une application comme TikTok plutôt, destinée aux Africains. Voici les différentes étapes. Alors, première étape, recherche de marché et analyse de la concurrence. Examiner le marché pour déterminer la demande pour une application de ce type et étudier les applications similaires déjà disponibles pour déterminer les forces et les faiblesses de ces dernières. 2. Développement d'un concept. Déterminer les fonctionnalités uniques que vous souhaitez inclure dans votre application et comment elles se différencieront de celles de la concurrence. 3. Planification du développement. Élaborer un plan détaillé pour le développement de l'application, y compris les différentes étapes, les ressources nécessaires et les détails. 5. Équipe de développement. Autrement dit, je ne vais pas lire tout ça. Alors, il va vous détailler, il continue d'écrire, il va vous détailler un plan détaillé à suivre pour implémenter votre idée de business. Alors ici, c'est juste un exemple que j'ai pris au hasard. Voilà, moi, je ne vais pas forcément développer une application à l'image de TikTok, mais j'ai d'autres idées. C'est comme si, c'est de la même manière, vous pouvez amener au chat GPT n'importe quelle idée, tant que cela sert d'y à réaliser. Et comme on a l'habitude de le dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est actuellement a été et tout ce qui, voilà, est, c'est ça, non? Sera. Je pense que c'est comme ça dit. Tout ce qui est a été et tout ce qui est sera. Un truc du genre, si je ne dis pas de n'importe quoi. Ça veut dire quoi? À partir du moment où l'idée n'est pas une idée qui sort de nulle part et il va exister des idées du genre. Donc le chat GPT est à même de vous sortir un plan et si je veux, je peux poursuivre. C'est-à-dire quand je prends cette première étape, recherche de marché et analyser de la concurrence, voilà, je peux lui demander de me faire cette recherche et il va me le faire. Donc voilà
La troisième application que vous pouvez faire de cet outil impeccable, vous générez des idées d'entreprise et surtout, mettez-vous au travail pour obtenir des résultats probants. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. La quatrième application que vous pouvez faire de cet outil, et là je ne vais pas du tout être long, c'est vous-même de créer un outil similaire. C'est un peu différent de l'application, c'est-à-dire de la deuxième application où je disais de créer un service qui va nécessiter l'utilisation, un service auquel vous allez intégrer l'utilisation du chat GPT. Ce n'est pas la même chose. Alors, un peu comme quand les gens ont créé Facebook, Facebook a créé Messenger, les gens ne se sont pas tenus compte du fait que Messenger existe déjà pour ne pas créer WhatsApp. Facebook a été obligé, aujourd'hui on parle de Meta, Meta a été obligé de payer, de racheter plutôt WhatsApp à l'époque parce que WhatsApp est devenu extraordinaire. C'est la même chose pour Instagram. Donc, si vous êtes visionnaire, si vous pensez que vous avez les moyens intellectuels, les moyens en termes d'ambition, les moyens en termes de capacité, les moyens en termes d'équipe, que vous rêvez grand, vous avez la possibilité de créer un outil similaire qui va presque faire les mêmes choses que le chat GPT. Certainement, vous n'allez pas détrôner le chat GPT de OpenAI, mais peut-être, pourquoi pas, vous allez quand même avoir votre part de marché, un peu comme TikTok est venu aujourd'hui pour changer la donne dans le domaine des médias sociaux. Il y a pas mal également de médias sociaux comme ça qui ont quand même tiré leur épingle du jeu. C'est quelque chose de très, très réalisable. La cinquième application que vous pouvez faire de cet outil extraordinaire, ou du moins, voilà, la manière dont vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle de nos jours et tirer votre épingle du jeu, autrement dit, et trouver votre part, c'est d'investir dans des business qui utilisent l'intelligence artificielle. Alors pour l'information, je crois que cette information elle est vraie. Il y a actuellement Microsoft qui est en train d'investir beaucoup d'argent dans OpenAI, je crois, dans cette entreprise OpenAI là. Il y a Google qui est en train d'investir davantage dans tout ce qui va être l'intelligence artificielle. Et par exemple, on peut faire un petit exercice. Moi, j'utilise cette plateforme qu'on appelle Thinking Alpha. Je crois que tout à l'heure, j'étais même sur l'action de Google. On peut repartir rapidement un instant. Voilà, je vais là, les portfolios que j'ai sauvegardés, je vais repartir là-dessus, je vais là-dessus là. On va voir rapidement. Voilà, je prends ce portfolio. Voilà, moi j'ai des portfolios comme ça que je suis. Et là, je prends l'action Google par exemple. Alors, comme si vous ne le savez pas, Thinking Alpha, c'est une des plateformes qu'on utilise pour suivre l'évolution de la bourse et autres, etc. Donc, quand je prends l'action de Google sur une dernière année, voilà, cela a connu une baisse d'environ 32%. D'accord, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Alors, au niveau de cette application qu'on appelle Thinking Alpha, il y a une version gratuite et une version premium. Moi, j'ai la version premium. Et quand vous avez la version premium ici, vous pouvez venir ici et voir tout ce que des indépendants font sous chaque action en termes d'analyse. Et vous allez constater que ces derniers temps, depuis que cette affaire de OpenAI a commencé par avoir de buzz, la plupart viennent ici et proposent à ce que cette action, on puisse l'acheter. Les gens recommandent vivement de se positionner sur Google parce que, ce n'est pas un conseil. Moi, je n'ai pas tenu compte de ça pour acheter des actions sur Google. Voilà, j'ai quelques actions sur Google, mais je n'ai pas tenu compte de ce qui est d'actualité pour acheter des actions sur Google. Mais ce que je voudrais simplement vous dire, c'est le fait que, puisque Google investit beaucoup actuellement dans l'intelligence artificielle, il y a Microsoft également, c'est de voir dans quelle mesure vous pouvez vous positionner, avoir quelque part dans ces entreprises-là, puisque si on le veuille ou pas, c'est quelque chose de nouvelles et d'une manière ou d'une autre dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Voilà, ces entreprises, la plupart de ces entreprises, en tout cas, si cela s'avérait que c'est un succès, vont avoir une certaine croissance et c'est vous qui allez en profiter. Alors, pour la petite histoire, et ça, je l'ai dit en l'introduction de cette vidéo, il y a ce qu'on appelle des révolutions à chaque époque. Dans les années 2000, on avait cette bulle d'Internet là et tous ceux qui s'étaient positionnés dans des entreprises comme Microsoft, comme Apple et autres ont obtenu des résultats extraordinaires de nos jours. L'action de Google, alors je suis en train de faire cette vidéo, est autour de 104, non, elle a chuté ce matin, déjà, ce matin, et c'est autour de 94, d'accord? Donc le changement aujourd'hui, c'est autour de 94. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi attentivement. Si je prends cette action sur la période maximale, je clique là-dessus.
D'accord. On voit ici que Google a démarré autour de combien? À peu près autour de 2 dollars l'action. Au début, voilà, personne ne pouvait croire en ce que Google va être une des entreprises incontournables dans le domaine de la recherche en ligne, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, l'action de Google dans les années combien? 2004. 2004, c'est comme je l'ai dit, à l'avènement d'Internet, était à moins de 3 dollars. Imaginez que vous avez environ 3000 dollars à l'époque. Un truc du genre, vous avez la possibilité d'acheter au moins, je crois, 1500 actions. Et il est arrivé jusqu'en 2021, par exemple, l'action de Google est allée jusqu'à 130 quelques. Donc, il n'y a rien de plus merveilleux de se positionner à temps. Donc, ça, c'est la meilleure des choses. Donc, l'une des possibilités que vous avez pour profiter de l'intelligence artificielle, c'est d'aller identifier ces business-là qui utilisent l'intelligence artificielle, ou même guetter, pourquoi pas, cette entreprise qu'on appelle l'OpenAI. On ne sait pas si elle va rentrer en bourse et pourquoi pas en profiter. Je crois que c'est une entreprise de Elon Musk. Voilà, ça c'est une des applications que vous pouvez également faire. Et voilà, je suis à la fin de cette vidéo ou tuto, je dirais. J'espère qu'elle t'a parlé. Tu trouves que c'est du contenu waouh, c'est vrai. Je suis allé directement avec mon téléphone parce que je suis en déplacement. Voilà, j'ai pas quelqu'un ici pour me filmer. J'espère qu'elle t'a parlé. Si tel est le cas, montre-le moi que c'est du très bon contenu que je te fournis. Surtout, et partage la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Regarde dans la description, il y a pas mal de liens qui vont t'amener dans cette aventure d'Internet parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de faire partie de ceux qui agissent. Et surtout, just do it. On continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.